JT de la semaine, à l'occasion de la semaine de l'artisanat, les CFA, les centres de formation des apprentis de la région, ouvrent leurs portes aux collégiens. 1700 jeunes sortent chaque année des centres de Metz, Thionville et Forbach. L'artisanat a le vent en poupe, d'où ces campagnes de sensibilisation. Alors, votre avis, l'artisanat, c'est un métier d'avenir ? Oui, ça fait enfin du bien de voir cette filière un peu valorisée. Parce que pendant longtemps, on a surtout valorisé les bacs scientifiques, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Là, on a enfin le sentiment que ces voies d'apprentissage ne sont plus synonymes de voies de délestage pour collégiens ou lycéens qui ne réussissent pas. Ça peut être des filières qui plaisent, ça peut créer des vocations. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elles soient enfin mises en avant et enfin valorisées. On a l'impression que ça fait des années, on parle de cette mauvaise image, mais on a du mal à en sortir. Ouais, non, je crois aussi que c'est une bonne nouvelle que des efforts soient consentis pour travailler cette image. Maintenant, ce qui serait une vraie bonne nouvelle, c'est que le discours qui est tenu autour de la voie technologique globalement considérée et de l'apprentissage de manière assez singulière soit accompagné d'efforts au moins au même niveau. Oui, je suis d'accord avec vous, on a le sentiment que ça fait des années. Je crois qu'il y a eu aussi un travail non pas de dénigrement, mais petit à petit les filières industrielles en particulier étaient tombées en désuétude. Elles vont, je crois encore malheureusement, pâtir d'une mauvaise image pendant assez longtemps. Et à ce titre, l'effort qui est consenti est louable. Il devra être renforcé pour vraiment porter ses fruits. On va peut-être juste rappeler que le taux de réussite est quand même important. 9 jeunes sur 10 formés au métier de l'artisanat trouvent un métier à la suite de leur formation. C'est quand même encourageant. C'est la spécificité, oui, absolument. Tout à fait, puisque quand on est dans un apprentissage, on apprend des choses concrètes qui servent vraiment dans la vie active, dans la vie professionnelle. Ce qu'il faut souligner, c'est en effet cette nouvelle image qu'on essaye de créer autour de l'apprentissage. Bien évidemment, l'image ne changera pas du jour au lendemain, ça ne sera pas le cas du tout. Et il faut préciser qu'en Lorraine, près de 2% des personnes salariées sont apprentis. Contre 1,8% au plan national. Donc la Lorraine fait des efforts, la région Lorraine s'investit beaucoup dans la mise en avant de l'apprentissage, mais l'image ne change pas encore. Et puis surtout, à souligner également, c'est que ce sont des professions qui recrutent beaucoup, des professions qui sont en recherche d'employés, et il y a une carence totale. C'est vrai qu'il y a un manque, total. Les chefs d'entreprise ont hein. beaucoup de difficultés à recruter dans ces domaines. Donc vraiment, il faut changer l'image de l'apprentissage et il faut faire comprendre aux jeunes que l'apprentissage n'est pas une mauvaise voie et une mauvaise nouvelle quand on s'oriente dans ces domaines. Alors justement, ces opérations de communication, portes ouvertes, c'est efficace ? J'espère. J'ai l'impression que ça ne peut que être bénéfique de toute façon à ces voies-là. Et j'ai par ailleurs l'impression que le gouvernement fait un effort assez spécifique pour amener les élèves vers ces filières avec l'accès à la carte étudiant récemment pour ces apprentis. Alors on peut se demander pourquoi c'était pas le cas avant. Ça paraît logique, l'accès au Crous, au logement étudiant également pour ces apprentis. Alors voilà, oui, vous parliez des lycées qui ont leurs portes ouvertes. Ça peut quand même amener du monde forcément. Alors Benoît XVI a dit on ne grimpe pas au ciel avec sa tête mais avec ses mains. Voilà. Alors, on parle des jeunes, mais est-ce que le problème ne vient pas aussi des parents qui hésitent à dire à leurs enfants tu vas faire boulanger ou tu vas faire... On évoquait la question de l'image des métiers de l'artisanat, qui sont effectivement porteurs, qui recrutent pour un certain nombre d'entre eux, mais qui demeurent dans le cadre d'un parcours de formation bien compris, ma foi un petit peu connoté peut-être péjorativement dans la tête de beaucoup de parents, oui, donc qui hésitent à pousser, enfin peut-être même pas à pousser, mais simplement à proposer à leurs enfants de réfléchir à ce type de voie, parce que c'est encore perçu, mais là encore c'est le résultat de très très longues années d'hégémonie des cursus classiques, je dirais. On se retrouve avec un cursus technologique et singulièrement la voie d'apprentissage qui a été marginalisée, qui était une voie de garage, en tout cas une voie de recours quand on se trouvait en situation d'échec dans le cursus général.
Donc de fait, voilà, ça c'est une image qui va être très 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 difficile à briser complètement. Encore une fois, les efforts qui sont déployés sont méritoires, il faut qu'ils s'inscrivent dans la durée et sans doute qu'ils augmentent en intensité. Alors justement, tous les gouvernements ont soutenu l'apprentissage. Est-ce que ces aides sont réellement efficaces ? Je pense, oui, que les aides du gouvernement sont plutôt efficaces. D'exonération de charges. Mais le gouvernement ne met pas encore assez en avant auprès des parents, notamment. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif... Justement, la cible, est-ce que ce n'est pas les parents ? Si, puisque dans l'imaginaire collectif de beaucoup de parents, ces métiers sont vraiment à caractère péjoratif, comme le disait mon confrère. Et être mécanicien, être boulanger, c'est un mauvais métier. Ce n'est pas un mauvais métier, il faut également des boulangers, il faut également des mécaniciens, il faut des bouchers. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il ne faut pas qu'une élite, il ne faut pas orienter les étudiants et surtout, il ne faut pas informer les parents que sur les filières d'études supérieures, puisqu'il faut effectivement des personnes qui soient un peu plus dans des métiers manuels. D'autant plus qu'il y a des perspectives d'avenir, de créer sa société. Voilà. Là où des filières d'élite mènent finalement assez souvent à des impasses, là, ces élèves qui font ce choix, qui ont cette vocation, parce qu'il faut quand même une vocation. Voilà, il faut pas que ce soit un choix par défaut, voilà, une fatalité. Ce sont pour des élèves motivés, pour des gens motivés, des filières qui aboutissent à un métier, à un emploi. Et c'est finalement quelque chose d'essentiel maintenant dans le monde dans lequel on vit, où l'emploi pour les jeunes est vraiment quelque chose de difficile, de décrocher son premier emploi. Là, on a peut-être la chance d'avoir des filières qui amènent des jeunes formés, capables, compétents sur le marché du travail. Avec un emploi à la clé. Voilà, avec un emploi à la clé. C'est parfait. Voilà.